Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? La grâce de Dieu est descendue. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Tu vas ouvrir ta Bible avec nous dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel en son chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 5. Mais j'ai envie même qu'on commence à partir du verset 1er. Ce sera une très belle et longue lecture. On va lire tout le chapitre et puis on va comprendre quelque chose. Honorons la parole de Dieu. Oui. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Au nombre de 30 000 hommes. Oui. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda, oui, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle a invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Donc David a décidé de faire monter l'arche de l'alliance jusqu'à la ville de David. Oui. Ils mirent un char neuf, l'arche de Dieu, oui, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Oui. Uza et Ajo. Quelqu'un dit Uza. Uza et Ajo, oui, fils d'Abinadab, oui, conduisaient le char neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Oui. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Uza marchait à côté de l'arche. Et Ajo allait devant l'arche. Oui, et Acho Caleb devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, oui, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc il y avait de la louange. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, quand ils sont arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Parce que les bœufs qui déplaçaient l'arche faisaient pencher l'arche. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là. Uza est mort sur place, sur le champ. Près de l'arche de Dieu. À côté de l'arche. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza tel un châtiment. David était fâché parce que pour lui, Uza n'a rien fait de grave. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Ce lieu a été appelé Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. La Bible dit que c'est ce jour-là que David a eu peur de l'Éternel. Comment l'arche de l'Éternel Attends, est-ce que quelqu'un peut dire Donc ça veut dire que tout ce temps-là, David n'avait pas peur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, il y a quelque chose qui fait que tu as commencé à avoir peur de Dieu. Allons-y. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel va rentrer chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui. Entends, il a envoyé ça où? Chez lui. Maintenant sur la route, qui est mort? Uza. Maintenant David dit, c'est qui a tué Uza là? Est-ce que moi je suis fou pour prendre ça, pour envoyer ça dans ma maison? C'est que c'est nous à mourir. Alors David a choisi un sacrifié. Il a choisi un poulet qui doit mourir à sa place. Et cet homme s'appelait Obed-Edom. Allons-y. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, oui, dans la cité de David. Oui. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom. Alors David ne demande pas la vie d'Obed-Edom. La Bible, il a déposé ça chez Obed-Edom. Et David, qui es-tu? Et attends, il faut dire David, qui es-tu? Et lui, il envoie ça, il se débarrasse du problème. Abidjan, il s'en dit Ramba. Qui me comprend un peu?
Il se débarrasse du problème et il dépose ça chez Obed-Edom. Regardez ce qui va se passer dans la suite. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et Dieu va bénir. Au lieu de les tuer, eux, il les a bénis. Parce qu'il a compris que c'est des gens qu'on veut tuer. Allons-y. On vint dire au roi David, Oui. l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, Ils sont plus morts. Maintenant, ils sont bénis même. à cause de l'âge de Dieu. C'est à cause de ce que tu as déposé chez eux là-bas. Et David se mit en route. David, il se foutait. Je vais chercher. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Donc, comme il a vu que les autres étaient bénis, maintenant, il dit ça peut venir chez moi parce que maintenant, ça commence à bénir. Vous savez, les chrétiens sont comme David. Ils aiment la facette de Dieu qui bénit. Comme ça bénit maintenant, ça bénit. Allons-y. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, Oui. on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de rentrer, quand les gens qui avaient attrapé l'âge faisaient 6 pas, il y a un veau gras et un bœuf qu'on tuait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi action de grâce. Ça veut dire qu'ils font comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bloqué. On envoie un bœuf, on envoie un veau gras, on les sacrifie. 1, 2, 3, jusqu'à ça va arriver où ça doit arriver. Allons-y, poursuis. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Comme elle entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre. elle regardait par la fenêtre la fille de Saoul qui avait marié David. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son Elle cœur. méprisa son mari dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, Quand il a fini d'achever les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des il armées. bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, Il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, à hommes et toute la femmes, multitude d'Israël, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de Le blé. verset 20 dit quoi? David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Elle dit, comment est-ce que tu peux être le roi et puis tu seras dénudé devant le peuple comme un vaurien? Poursuis. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Il dit, c'est pas devant le peuple que je me suis mis nu, mais c'est devant l'Éternel qui m'a choisi à la place de toi, ton papa. David a parole, hein? Ça veut dire que c'est votre comportement là qui a fait qu'on vous a chassé. Et puis c'est moi on a pris. Qui me comprend un peu? Comportement de mouton, réaction de berger. Dis à ton voisin, bim. Poursuis. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela. Il dit, je veux être même plus vaurien même que ce que tu as vu là. Et m'abaisser à mes propres yeux. Ça veut dire que je veux être même vaurien que tu as vu là, c'est petit Michal. C'est petit. Je veux être plus vaurien même que ce que tu as vu là. Hein? Je veux donc.
Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et à partir de ce jour, elle n'a plus jamais eu la capacité de mettre au monde jusqu'à sa mort. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ce soir nous allons parler de l'action de grâce. Ce soir, nous allons parler de l'action de grâce. Alléluia. Amen. La Bible dit, et ça quand nous prenons le temps de lire le chapitre 4, la Bible parle là-bas un peu des temps de fait du roi Saoul, etc. et de ses fils. Mais quand nous allons à partir du chapitre 5, la Bible nous fait comprendre que David avait été oint pour roi sur Israël et les Philistins vont apprendre que David s'est assis sur le trône. Alors ils vont décider de descendre contre David pour l'attaquer. David va aller consulter Dieu pour savoir est-ce qu'il devait partir affronter les Philistins. Dieu va lui dire oui, tu peux y aller, tu auras la victoire. Et David va partir contre les Philistins. Et la Bible dit qu'il aura la victoire comme l'Éternel avait dit. La Bible dit que les Philistins vont fuir de devant David et des temps après, ils vont décider de revenir encore lui faire la guerre. David va consulter Dieu et il demande à Dieu, est-ce que je dois encore retourner pour avoir la victoire? Et la Bible dit que Dieu va lui dire, non, tu ne retourneras pas. Mais bien au contraire, tu vas les contourner. Il dit, tu vas les contourner. Et quand tu seras dans les bois, tu vas entendre les pas devant toi. Quand tu vas entendre les pas, tu ne verras pas celui qui marche, mais tu vas entendre les pas. Ça sera les pas de l'Éternel qui seront devant toi pour combattre les Philistins. Amen. La Bible dit que David va faire comme Dieu lui avait dit. Et effectivement, il va entendre les pas. Et ce jour-là, Dieu va défaire l'armée des Philistins. Et ils vont s'enfuir devant David. Et c'est là que nous arrivons au chapitre 6. Au chapitre 6, la Bible dit que David, voyant réellement que Dieu avait été bon pour lui depuis le temps de Saoul, Dieu avait été bon pour lui, Dieu l'a protégé, Dieu l'a mis à part, Dieu l'a aimé, Dieu l'a sécurisé. David décide donc de faire monter l'arche de l'alliance jusque dans l'endroit que lui-même il a décidé, parce que l'un des projets phares de David, c'était de construire la maison de l'Éternel. David avait ça à cœur. Et quand il a décidé de construire la maison de l'Éternel, Dieu va lui dire, tu ne peux pas construire la maison de l'Éternel. Un de tes fils le fera à ta place. Et quand Dieu lui donnait cette parole, David n'était pas encore assis sur le trône. David était encore dans un endroit logo là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. David avait rencontré une femme qui était la femme d'un homme qu'on appelle Nabal. Et David va aimer cette femme et Dieu va donner cette femme-là à David. Et la Bible me dit que quand David maintenant accède au trône, David va décider de faire monter l'arche de l'alliance jusque dans sa ville, c'est-à-dire la cité de David, c'est quoi le nom? La ville de David, c'est quoi? Israël. Saint-Esprit. Jérusalem. Judas, c'est une tribu. Trouvez-moi ça pour samedi. Trouvez-moi ça pour samedi. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Et Dieu. Dis à ton voisin, ça va aller. Et la Bible dit que David va décider de faire monter l'arche de l'alliance. Ce que je veux t'envoyer à remarquer dans un premier temps est que l'Éternel va décider de oindre David pour roi. Mais quand David va accéder au trône, David a eu deux manières de gagner. Il a eu une manière en affrontant, il a eu une autre manière en fuyant. Il a eu une autre manière en contournant. Et quand il a contourné, celui qui s'est battu pour lui, c'était l'Éternel. Je vais te faire comprendre quelque chose par cette réalité. C'est que ce n'est pas tout le combat qu'on mène.
Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ce n'est pas tous les combats qu'on mène. C'est pas tous les combats qu'on mène. Il y a des combats là, il te faut les contourner pour les gagner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des combats qu'il te faut contourner pour les gagner. C'est-à-dire que tu vois ce qu'on te cherche par là, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois qu'on te jette des pots de banane, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois qu'on te combat, on te torpille, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois que la personne qui est à côté de toi est hypocrite. Il se paye ta tête, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois que la personne qui est à côté de toi te trahit, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois que la personne qui est à côté de toi te vole, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois que la personne qui est à côté de toi te ment, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Pas parce que tu es bête, mais parce que tu attends les pas de l'Éternel. Vous savez, être spirituel, ça va au-delà de prier. C'est être sensible à la voix de Dieu. Yes. Votre problème, c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a des temps, il y a des saisons. Il y a des gens, toi, tu veux te battre. Attends, Dieu ne veut pas se battre. Dieu veut les tuer. Attends, quand toi, tu vas faire la guerre, là, tu vas les humilier. Dieu ne veut pas qu'ils soient humiliés. Dieu veut qu'ils disparaissent. Qui me comprend? Amen. C'est pourquoi il dit à moi la vengeance. Parce que les hommes ne savent pas se venger. Quand Dieu décide de se venger, même Satan devient un étudiant. Qui me comprend? Amen. Quand Dieu décide de se venger, même ta grand-mère là assise et puis elle acclame, elle dit ouais, on a cru qu'on était mauvais chez nous ici, mais lui là, c'est le dernier niveau. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle il y a des situations dans lesquelles tu dois te retrouver et tu dois faire la personne qui est aveugle. Vous savez, j'ai connu plusieurs types de personnes dans le ministère. J'ai connu des personnes qui étaient sincères et j'ai connu des personnes qui étaient hypocrites. Et deux fois, je m'asseyais avec mes enfants puis je disais, parmi vous, je sais qui va rester et je sais qui va partir. Et j'annonçais très souvent, il y aura un vent. Et ce vent va emporter X, va emporter Y, mais sans dire de nom. Vous savez, tous les combats ne se mènent pas en faisant la guerre. Il y a des combats qui se mènent dans le silence. Surtout le combat avec celui qui se fait passer pour un ami, mais qui en réalité est un ennemi. Ce combat-là, il se mène en te faisant bête. Parce que j'ai envie de te dire, le plus intelligent de deux personnes n'est pas celui qui montre qu'il est intelligent, c'est celui qui réussit à se faire passer pour bête. Et de fois, on peut se dire, mais il dit, il voit, mais ils sont en train de chercher sa femme. Pourquoi il n'a pas vu? Il voit, mais ils sont en train de le voler. Pourquoi il n'a pas vu? Il voit, mais ils sont en train de faire ceci. Pourquoi il n'a pas vu? Écoute-moi. Pas parce que la personne qui est en face de toi ne voit pas. Pas parce que la personne ne te voit pas le critiquer. Il te voit. Mais il veut te laisser aller jusqu'au bout de tes idées. Pour savoir en réalité qui tu es. Parce que quand le combat va commencer, il ne faudrait même pas qu'il ait un doute sur ta personnalité. Il doit avoir tout découvert. Ce que vous ne savez pas, c'est que dès que vous avez une information, vous voulez faire la guerre. On ne fait pas la guerre quand on a une information. On cherche à avoir encore plus d'informations. Parce que la guerre, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup parmi vous, si vous détruisez vos maisons à cause de la jalousie, vous détruisez vos foyers, vos activités à cause de la méchanceté des hommes. Parce que vous n'arrivez pas à prendre sur vous certaines choses. La première loi qui fait réussir une personne, c'est la loi du silence. Ah oui, moi je peux savoir que quelqu'un est traite auprès de moi et puis je souris avec lui comme si de rien n'était. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est le cœur de Dieu. Dieu connaît le cœur de tout le monde, mais il nourrit tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux connaître même le cœur de quelqu'un puis payer sa maison. Et quand je me couche, je vois ce qu'il fait et je ris. Et il ou elle peut se dire, il est bête. Il n'est pas bête. Il y a deux manières de faire le combat. Tu n'auras pas longue vie. En réalité, je te paye pour que ça te serve à être enterré.
Ah oui. N'accepte pas la bénédiction de quelqu'un que tu torpilles. N'accepte jamais les bienfaits de quelqu'un que tu combats dans le secret. Parce qu'il n'est pas en train de te bénir, il est en train de te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit, il faut prier pour vos ennemis. Mais la même Bible dit que quand tu bénis quelqu'un qui te combat, c'est comme des charbons ardents que tu déverses sur sa tête. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu fais ça et puis la personne voit dans le spirituel, puis te rend service, il est en train de te détruire. Tu ne seras jamais quelqu'un que celui qui a des oreilles. Entends ça. J'ai fait le deuil de mon père 1 an avant. Vous savez, Dieu vous cache certaines choses parce que vous n'avez pas le cœur qui vous permet de vous taire. Le prophétique, c'est la seule dimension où tu vis avec des souffrances. Avoir les yeux pour voir. Si tu n'as pas le dos large, tu vas aimer personne. Parce qu'autour de toi, tous ceux qui disent qu'ils sont vraiment avec toi 2 fois, ne sont pas vraiment avec toi. Ils sont vraiment avec ce que tu as, mais ils ne sont pas vraiment avec toi. Il y a 2 manières de faire la guerre. Je parle en tant que prophète, écoutez bien. Il y a la dimension où David consulte Dieu et puis il va affronter face à face. Et il y a la dimension où il consulte Dieu et puis Dieu lui dit non, n'affronte pas face à face, contourne. Et mets-toi derrière, tu vas entendre des bruits de pas. C'est pas l'homme, c'est moi-même. C'est la dimension où tu te tais et puis c'est Dieu qui fait ton palabre. Il y a 2 manières de se battre quand tu as la foi et quand tu as l'onction. Et je te promets que quand tu viens face à face, c'est mieux que quand Dieu vient par derrière. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi en cette fin d'année, tu dois rendre grâce à Dieu. Et tout ce que tu découvres, tu ne dois pas te lever dessus, faire la guerre. Fais attention. Fais attention. Quand Dieu te fait confiance, qu'il te révèle les choses dans les visions, dans les songes, il attend de toi la maturité du silence. Ah oui. Moi, j'ai mangé avec un fils spirituel, j'ai marché avec lui, il était proche de moi comme ça. Et à chaque fois, puis je le regardais, puis je riais. Il dit, mon fils, mon fils. Non, le vieux ici trop près pour toi. Quand il prend le micro, puis il fait mon atalakou. Tu as dit, voilà lui qui aime le pasteur Zahou plus que toute autre personne. Et puis je regarde et puis je souris. Oh, je le connaissais. Quand il a donné son dos, tout le monde était étonné. Oh, j'avais déjà prévenu ma maison. Nous, on l'attendait. Et il y a un autre qui était encore auprès de nous. Et à chaque fois que je le voyais, il dit, ah, voilà le fils spirituel de temps. Et je parlais du fils traître là. Et lui, il disait toujours, papa, comment tu peux me comparer à lui? C'est pas son fils, c'est pas son fils, c'est pas son fils. Combien de mois après, il a fait la même chose? Et je regarde et puis je ris. Être prophète, c'est t'asseoir avec quelqu'un que tu sais qui va te vendre. David avait compris ces 2 choses. Donc il consultait toujours Dieu. Il ne marchait pas sur ses émotions. Il ne marchait pas sur ses pulsions. Tu veux avancer avec Dieu, ne laisse pas tes émotions te guider. Il faut apprendre à vivre derrière un masque. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la sagesse. Oh, je vais te dire, même Dieu, pour gagner la bataille contre le diable, il s'est déguisé en homme. Le déguisement est important dans le combat. Tu dois être capable de savoir te déguiser. Et l'une des plus grandes armes pour envoyer ton ennemi à commettre des erreurs, c'est de faire le bête. Tu es trop intelligent, c'est pourquoi les gens arrivent à se payer ta tête. Je ferme la parenthèse. Il sait que ceux qui devaient comprendre ont compris. Je peux poursuivre mon message? La Bible dit
David va décider de faire monter l'arche de l'alliance dans sa ville. Et la Bible dit qu'à Bethléem, David réellement va construire un endroit. Et dans cet endroit, il devait faire venir. Il devait faire venir qui? Il devait faire venir l'arche. Et la Bible me fait comprendre une chose. Pendant que l'arche venait, il y a un homme qu'on appelle Uza. Uza était à côté de l'arche. Uza était un homme réellement qui craignait Dieu. Mais Uza était un homme qui aimait Dieu. Uza était quelqu'un qui était prêt pour les choses de Dieu. Il a vu que l'arche de l'alliance était mal placée sur le bœuf. Ça veut dire que l'arche était penchée. L'animal qui avait l'arche sur son dos, la Bible dit que l'arche était penchée sur son dos. Donc ça donnait l'impression que l'arche allait tomber. Et Uza décide de tenir l'arche. La Bible dit Dieu le frappa. Je fais comprendre à quelqu'un, le nombre de personnes ne veulent pas dire que l'œuvre est en train de tomber. L'homme apparence compte, mais l'homme spirituel dénombre. L'homme charnel compte, mais l'homme spirituel dénombre. Tu auras l'impression que c'est la même chose. Mais dans la spiritualité, on n'évalue pas le nombre de personnes, on évalue le nombre d'âmes. Amen. Je sais que tu n'y comprends rien. Parce que tu peux te dire, mais plusieurs personnes, c'est plusieurs âmes. Mais je te dis une chose. Par toi, je peux être le pasteur de 10 000 personnes parce que derrière toi, il y a 10 000 âmes qui doivent être sauvées. Si toi, tu as bien compris le message, je viens d'être le père de 10 000, une personne. Toi, plus les 10 000 qu'il y a derrière. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas concentré sur la foule. Il s'est concentré sur 12. Parce que derrière les 12, là, il y avait le monde entier qui allait être converti. Le problème, c'est que vous voyez, mais vous n'avez pas de vision. Celui qui voit compte, celui qui a la vision dénombre. Celui qui a la vision arrive à voir au-delà de ce qui est présent. Vous ne devez pas être des enfants de Dieu superficiels. Uza dit, l'œuvre est en train de tomber. Je vais essayer d'aider. Il y a des gens qui pensent que l'œuvre de Dieu existe parce qu'ils sont là. Laissez-moi tousser. Ça n'existe même pas parce que moi-même je suis là. Donc ça ne peut pas exister parce que toi tu es là. Il y en a pour servir Dieu, on doit le faire la police. Parce qu'ils estiment que c'est nous on sait faire. Écoute, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu seul fait son œuvre. Vous avez aidé Dieu, il a été frappé. Tu ne peux pas, personne ne peut aider Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, aucun homme ne tient la carte joker. Il est le seul qui a le joker entre ses mains. Il est alpha et il est oméga. On n'aide pas Dieu. Et si vous savez que à des moments il y a des personnes qui perdent leur travail parce qu'ils veulent aider le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu sais que quand tu comptes sur ton père, tu l'exposes à la mort si Dieu a une destinée glorieuse à accomplir avec toi? Est-ce que tu sais que des fois tes parents doivent t'abandonner pour éviter le malheur? Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Tu sais ce qu'on appelle le plan de Dieu? À cause d'une seule personne qu'on appelle Jonas, tout le monde a perdu sa marchandise dans le bateau. Des parents se sont retrouvés endettés parce qu'il y avait Jonas que Dieu avait appelé qui était dans le bateau. À cause de toi seul, quelqu'un peut perdre son travail. Quelqu'un peut perdre sa vie. Il dit, je donne un homme à ta place et des peuples pour ta rançon. Il y a des gens à cause de toi seul, des peuples peuvent souffrir et des hommes peuvent mourir. Tu les verras partir, mais toi tu t'en iras pas. Parce que c'est toi qui le guettes.
C'est pourquoi la Bible dit, où fuirais-je loin de ta face, Seigneur? Si Dieu te veut, il t'aura. Que ton père soit ministre, que ta mère soit ceci, que ton oncle soit cela. Si Dieu te veut, il t'aura. Si Dieu te veut, il t'aura. Quand Dieu décide, c'est pourquoi je te dis, cette semaine-là, apprends à rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui t'ont abandonné, tu ne sais pas pourquoi. Oh, ils avaient déjà tout promis qu'ils allaient t'aider. Écoute-moi, des fois ils sont comme Uza. Dieu les a empêchés de t'aider parce que Dieu veut qu'ils vivent longtemps. Parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a un moment de ta vie où personne ne peut t'accompagner. Jésus-Christ de Nazareth, pour être rempli par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il allait dans le désert, il était seul. Pour aller jusqu'au poteau de la croix, il a été abandonné par ses 12 disciples, il était encore seul. Les grands tournants de ta vie te croiseront toujours étant seul. Il y a des chemins dans lesquels on ne peut pas t'accompagner. David dit que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'a pas dit quand nous marchons. Les gens peuvent t'accompagner jusqu'à la montagne, mais ne peuvent pas descendre avec toi dans la vallée. Dans la vallée, tu es seul. Personne pour t'aider, personne pour te soutenir. Tu ne dois pas leur tenir rigueur. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont abandonné Jésus durant la période de la vallée, lorsqu'il était à Gethsemane, quand il est revenu d'entre les morts, il n'a pas tenu rigueur, il n'a pas gardé rancune, parce qu'il était conscient que quand tu traverses la vallée, on ne peut que t'abandonner. Quand c'est le temps de la vallée, on ne peut que t'abandonner. Ton mari t'abandonne, ta femme t'abandonne, tes amis t'abandonnent, tes parents t'abandonnent. Tout le monde se désengage. Pourquoi passer dans la vallée? On ne doit pas être accompagné par une autre personne que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu dois bénir Dieu. Peu importe ce que tu as traversé durant cette année, tu dois trouver en toi la force de bénir Dieu. Peu importe les déceptions par lesquelles tu es passé, tu dois trouver la force de bénir Dieu. Joseph a eu un rêve. Son rêve était tellement grand, mais ce que l'enfant n'a pas compris, c'est que son rêve incluait le fait qu'on le rejette, qu'on le vende, qu'on le réduise à l'esclavage. Il a vécu l'esclavage, il a vécu la prison, lui qui n'avait rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé. Parce qu'il a rêvé. Parce que Dieu lui a donné un bout d'histoire glorieuse. Tu souffres à cause de ton étoile. Quand il y a une étoile en toi qui est digne des rêves, tu souffres, c'est normal. Il n'y a pas de bonheur sans douleur avec Dieu. Oh, je vais te dire et te rassurer. La dimension de ton épreuve est la hauteur de ton élévation. Quand on veut élever un bâtiment à plus de 200 étages, la fondation est proportionnelle à la hauteur qu'aura le bâtiment. Donc plus on t'éprouve, plus tu descends sous terre dans l'humiliation, dans la honte, plus ton élévation sera glorieuse. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a souverainement humilié. Jésus a été souverainement humilié, souverainement rabaissé. C'est ainsi que le Père l'a souverainement élevé. Si tu as été souverainement humilié, tu seras souverainement élevé. Ton humiliation est proportionnelle à ton élévation. Il dit, si quelqu'un veut être béni, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu aime les personnes responsables et conscientes des enjeux de leur destinée. La gloire que tu pourchasses a des enjeux. Il n'y a ta part de responsabilité dans cette affaire. Il dit, tu veux me suivre? Charge-toi de ta croix et suis-moi. Je suis venu dire à un homme, trouve le moyen de rendre grâce à Dieu. Trouve le moyen de bénir Dieu. Trouve le moyen. David décide de faire monter l'âge de l'alliance. Uza meurt parce qu'il a voulu bien faire. Il y a des gens qui peuvent tomber dans le problème parce qu'ils veulent t'aider. Ils ne peuvent pas. Ils ont promis, mais il y a quelqu'un qui les empêche de faire. Ne force pas. Ne l'en veux pas. Ce n'est pas de leur faute.
L'homme peut tout te promettre. Il peut avoir même des milliards. Mais si Dieu n'a pas touché son cœur, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Il peut vouloir. Je te promets que de fois lui-même, quand il voit ton appel, il a honte de décrocher, il ne sait pas quoi te dire. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne peut plus te donner l'argent. De fois lui-même, il a honte. Remarque ceux qui te promettent. Quand il te revoit après, comment il se comporte? Tu sens même qu'il a la honte. Mais malgré la honte, il a l'argent, mais il n'en avait pas pour dire comme j'ai honte là, tiens. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas reçu l'ordre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Regarde ton du voisin, non, on doit tout expliquer. Oh, je peux te dire, en cette fin d'année, bénis Dieu. Ah, bénis Dieu. Bénis Dieu. Trouve la force de bénir. De bénir Dieu. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour cette année? Trouve la force de bénir Dieu. Je sais que ton année a eu sa dose d'humiliation, de difficultés, de troubles. Même des fois tu es assis dans la main, tu ne sais même plus à quel niveau tu es. Tu as l'impression que tu es au milieu de nulle part. Je peux te dire, tu as fait du chemin. Oh oui, tu as fait du chemin. Tu as fait du chemin. Ton problème, c'est que quand tu avances dans les choses de Dieu, tu ne vois rien, donc tu as l'impression que tu n'avances pas. Mais écoute-moi, la gloire que Dieu te promet, il n'a jamais prévu que cette gloire-là arrive. Il a prévu que cette gloire apparaisse. Je sais que tu n'as pas compris. Ésaïe 60, verset 1 dit quoi? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. L'obscurité, oui, allons-y. Voici les ténèbres couvrent la terre, oui. L'obscurité les peuples. Oui. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Il n'a jamais dit que la gloire qu'il t'a promis allait venir. Voilà pourquoi quand tu t'arrêtes et puis tu regardes à l'horizon, tu ne vois rien. Parce que c'est ce qui vient là qu'on arrive à voir. Mais ce qui apparaît obéit à la règle du tout à coup. C'est-à-dire que j'étais au milieu de nulle part et puis un coup comme ça, je suis dedans. Il n'a pas prévu que tu vois ça venir. Arrête de fouiller. Arrête de regarder. Voilà pourquoi la Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Le regard inquiet vient comment? Le regard inquiet vient lorsqu'on constate qu'on est au milieu de nulle part. Où devant ressemble à derrière, à gauche ressemble à droite. Donc quand je regarde tellement je ne vois rien, je commence à m'inquiéter. C'est un peu comme quelqu'un qui partait au champ avec son enfant. Et puis son enfant est resté derrière. Et puis il s'arrête, et puis il regarde, et puis il ne voit pas son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'inquiéter. Il promène des regards inquiets. Pourquoi? Parce qu'en regardant, il est censé voir son enfant faire quoi? Venir. Mais puisqu'il ne voit personne venir, il s'inquiète. Et c'est pareil pour toi. En regardant ta vie, normalement, tu dois être capable de voir un peu la gloire venir ou bien se dessiner. Mais quand tu regardes, rien ne se dessine, rien ne vient. Tout est bizarre. Même tes plans sur lesquels tu comptais se détruisent. Tout se mélange autour de toi. Donc tu as l'impression que Dieu t'a oublié parce que tu ne vois rien venir. Il dit dans sa parole, la gloire ne vient pas, la gloire apparaît. Joseph dans la prison ne pouvait pas imaginer que la nuit a été sa dernière nuit en tant que prisonnier. Il a dormi prisonnier, il s'est réveillé premier ministre. C'était tout un coup. Il n'a pas vu ça venir. Pour lui, il est en prison, c'est fini. Mais le matin, on dit, Joseph, viens, le roi veut te voir. Il dit, quoi le roi? Et ce jour-là, j'étais avec lui, il dit, Jojo, allons-y, on voit le truc. Et il y a quoi? On marche, on arrive. Et puis le roi explique le songe. Il dit, Joseph, ça c'est un petit devoir pour toi, il faut régler ça rapidement. Il donne la révélation du songe. Le roi dit, mais ce que tu dis c'est trop fort. Quelle est la solution à ça? Il dit, voilà la solution. Le roi dit, mais de toute façon toi-même tu décris bien la solution. Qui d'autre que toi peut faire ça? Alors Joseph, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus prisonnier, mais tu es pharaon
par intérim. La Bible dit que le roi va ordonner à ce qu'on lui enlève son ancien vêtement et lui apporte un vêtement royal. Ils lui ont rasé ses cheveux. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle vie qui commençait. Et cet enfant qui était perdu au milieu de nulle part, dans un pays où il n'avait ni père, ni mère, ni parents, personne pour l'aider. On le traitait esclave par ici, on le traitait de prisonnier par là. Un matin, il a été levé à la dimension de gouverneur de toute l'Égypte. J'imagine un peu. Je veux que tu essaies d'imaginer. Je veux que tu essaies de te rappeler. Je veux que si tu étais vraiment avec moi, je veux que tu essaies un instant. Que tu essaies juste un petit instant de te rappeler du visage d'une femme, la femme de Potiphar, celle-là qui, parce que son mari était général, a menti sur Joseph et comme il n'a pas de relation, l'a mis en prison. Mais ce qui est bizarre, quand quelqu'un doit être pharaon par intérim, tous les corps armés se rassemblent, les juridictions se rassemblent, les autorités se rassemblent. Ça veut dire que ce jour-là, Potiphar était là, sa femme était là, et l'enfant sur qui elle a menti là, c'est lui qui est devenu le patron de son mari. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Trouve le moyen de te réjouir. Trouve le moyen de te réjouir. Trouve le moyen de te réjouir. Tu n'es pas la risée du monde. Il dit sur toi, sa gloire apparaît. Je ne sais pas ce que 2021 a engendré dans ta vie. Ça fait que quand tu veux te réjouir, ton esprit se rappelle de ces choses et puis tu t'attristes. Je vais te faire comprendre. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses champs. Job a perdu son honneur. Job a perdu sa santé. Job a tout perdu. Sa femme lui dit maudit Dieu et meurs. Ça veut dire il faut te plaindre. Il dit non, tu es une insensée. Je suis venu au monde, j'étais nu. Nu, je vais repartir dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Si tu as perdu un enfant, tu as perdu un père, tu as perdu une mère, tu as perdu un ami, tu as perdu un mari, tu as perdu une épouse. Je veux te dire, toutes ces choses ne peuvent pas t'arriver si Dieu n'a pas estimé que c'est bon. Trouve le moyen, malgré la douleur que ça peut créer, trouve le moyen de te consoler. Je veux dire à quelqu'un, avant que tu ne viennes au monde, il y a une femme qui a vécu la douleur, mais cette douleur n'était pas pour sa mort, cette douleur était pour ta naissance. Ça veut dire que la douleur qu'on vit est toujours à la base d'une nouvelle naissance dans notre vie. Amen. Toute douleur par laquelle on passe donne toujours naissance à un bonheur qu'on va vivre. Voilà pourquoi les hommes en résumé disent il n'y a pas de bonheur sans douleur. Toute douleur que tu ressens te présente un bonheur futur. Il n'y a pas de douleur gratuite avec Dieu. Alors trouve le moyen de bénir Dieu. Parce que cette épreuve dans laquelle tu es sorti, la douleur que tu traînes, chaque épreuve vient pour nous faire des preuves. Mais bizarrement, même à l'école, on nous a appris que quand tu triomphes de l'épreuve, tu vas en classe supérieure. Et tu obtiens un diplôme qui te permet de travailler. Toi qui travailles aujourd'hui, c'est vrai que tu as eu un diplôme. Tu l'as eu après quoi? Après plusieurs épreuves. Aujourd'hui, tu es devenu un directeur. Aujourd'hui, tu es devenu comptable. Aujourd'hui, tu es devenu juriste. Parce que tu as vaincu des épreuves. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on triomphe d'une épreuve, on est transformé en un homme sur qui la société pourra compter demain. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te forme pour que ta génération compte sur toi, pour que ta famille compte sur toi, pour que tes amis comptent sur toi. Mais la grande femme de laquelle je parle, le grand homme duquel je parle, pour qu'il puisse venir au monde, tu dois passer par toutes ces douleurs. Ne te laisse pas abattre. Amen. Trouve la force de te réjouir. Dis avec moi de se réjouir. David regarde et dit ah, Uza est mort. Regarde ton voisin, il faut dire Uza est mort. Regarde ton voisin, il faut dire Uza est mort. Uza est mort.
Ouzadé. Ouza, tu n'es pas bien. Et là, ton veut dire Ouza est mort. Quand je parle de Ouza est mort, est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Je fais référence à ce chrétien modèle qui vit bien sa vie chrétienne, qui fait tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais malgré ça, lui-même, sa vie n'avance pas. Et il y a un autre chrétien qui est comme David qui dit si lui-là, il se comporte comme ça, Dieu, et puis au lieu d'être béni, on le frappe, il est mort. Ou bien on le frappe, il est malade. Oh, il est toujours à l'église. Ou bien il est dans le chômage, il est toujours à l'église. C'est que moi, David, là, je préfère demander à Dieu là, d'aller loin là-bas. Alors David regarde la mort d'Ouza et dit si quelqu'un qui voulait faire bien son œuvre a fini par mourir comme ça, c'est pas dans ma maison il va venir. Alors David estime qu'il ne doit plus fournir d'efforts pour les choses de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrivés à ce stade. Au stade où ils ont tellement vécu des difficultés, des douleurs, des trahisons, qu'aujourd'hui ils sont plus prêts à lever le doigt pour l'œuvre de Dieu. Ils préfèrent abandonner l'œuvre de Dieu entre les mains de d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les expériences passées de l'œuvre de Dieu leur a laissé un goût amer. Oh, j'ai fait tout ça là, je n'ai rien vu. J'ai fait des offrandes ici, offrandes à son prophétique par là, je n'ai rien vu. J'ai fait des jeûnes ici, à gauche, partout, je n'ai rien vu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai rien vu. Donc je préfère maintenant rester dans mon coin. Et tu donnes un goût amer à ta vie chrétienne. Tu ne réunis pas Dieu, mais tu ne composes pas totalement avec lui non plus. Tu es partagé. Pourquoi? Parce qu'il y a la noirceur de tes expériences qui te parle tous les jours. David a vu quelqu'un mourir. Il s'est dit que Dieu envoyait que la mort. Et il a confié Dieu à Obed-Edom. Mais bizarrement, quand c'est arrivé chez Obed-Edom, c'est devenu la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que David a refusé de faire pour Dieu, Obed-Edom a accepté de le faire. Je veux te faire comprendre que si quelqu'un est dans l'œuvre de Dieu, et puis malgré son travail qu'il fait pour Dieu, il n'avance pas, il ne faut pas en vouloir à Dieu. Il faut te demander, lui qui n'avance pas là, deux fois il a l'apparence de quelqu'un qui est bien, mais dans le fond là c'est qui? Et puis il n'avance pas. Je suis passé par mon baptême catholique le 20 juin 1999, par le sacrement de baptême, dans une paroisse dont je vais taire le nom. Mais qui sait que deux fois dans les paroisses il y a des confréries de sorcellerie? Vérité. Qui c'est ça? Oh que si. On s'est rendu compte qu'il y a un vieux là, plus pieux que lui dans l'église. Tu peux pas. Il a une vie plus que modeste. Modeste, ça c'est un bon français. Qui comprend ce que ça signifie? Il a une vie plus que modeste. Toujours la même chemise, le même pantalon, bizarre. Et il est toujours à l'église. Messe de 6 heures, il est là. S'il y a messe à midi, il est là. C'est même lui, la cloche. Bang, bang. C'est lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a ton enfant dit ja. Le vieux là, il s'envole. Et en ce moment, j'étais à l'école à Sainte-Thérèse, en face de la dite paroisse à Koumassi. Et il y avait la construction de l'église. Il y a un béton qui est quitté en haut là-bas pour venir tomber sur les gens. Je te parle de 2001, 2002, 2003. Venir tomber sur les gens. Il y a eu des blessés, je crois, il y a eu des morts. Après, le papa sort pour dire que mamie, donc l'auto.
On a fait viens là, son nom est dedans. À la tête. Vous savez, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Uza est mort. Lui seul, il sait pourquoi il est mort. Le samedi, je vais t'expliquer la raison de la mort de Uza. Qui est Uza? Je vais te dire. Je vais te faire comprendre. Le malheur qui frappe un autre quand il sait Dieu n'est pas proportionnel à ce qui t'attend quand toi tu as servi Dieu. Si tu es sincère avec ton affaire de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Si ta camarade sait Dieu en tant qu'hôtesse, que depuis elle ne voit rien, elle sait pourquoi elle ne voit rien. Mais si toi tu sais Dieu avec ton cœur, la Bible dit à celui qui me cherche, je me laisserai trouver, pourvu qu'il me cherche de tout son cœur. Il y a des gens qui font semblant de chercher Dieu. Il y a des gens qui font semblant d'aimer Dieu. Il ne faut pas prendre leur vie comme étant le modèle d'exaucement. Des fois Dieu les regarde mais il ne les voit pas. Parce que Dieu a dit à Satan, tu es allé sur la terre, est-ce que tu as remarqué? Il y a des gens que Dieu voit mais il ne les remarque pas. Parce qu'ils n'ont rien de remarquable. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils sont dans l'église pour la facette, pour l'apparence. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'habillage de quelqu'un qui aime Dieu. Mais dans le fond, ils s'en foutent de l'œuvre de Dieu. Uza regarde l'as qui est en train de tomber. Il se fait passer pour quelqu'un qui aime trop Dieu. Uza, si tu sais que Ashley est pensé là, quand on a voulu transporter, il fallait mettre sur ta tête. Le bœuf qui est là, il n'a jamais prié Dieu. Dis à ton voisin, De deux, quand on veut tuer quelqu'un, c'est son parent, on tue. Pour donner au Dieu qui transporte. Le bœuf là pouvait dire, je suis fâché, parce que même il est allé là, quand il fait 6 pas, on tue un bœuf. Bœuf qu'on aime bœuf. Mais il n'a pas rien pour dire, comme on tue bœuf, je vais jeter lâche. Il se débrouille pour que ça reste sur son dos. Parce que lui aussi, il aime l'Éternel. Même s'il veut mourir, il préfère mourir comme un sacrifice à l'Éternel, plutôt que comme un peu qu'on va manger dans la main des bouchers. Yes. Et toi, Uza, ton hypocrisie là, je vais venir dire que lui, depuis des kilomètres, il transporte ce qui est lourd là. Lui, il transporte tellement mal que toi, tu sais comment tu as bien placé. Il y a des gens dans l'œuvre de Dieu, ils vont jamais chercher à faire. Mais c'est eux qui sont assis qui critiquent tout. Non, ça là, ça n'aurait pas été, on ne devait pas faire ça comme ça. Ça devait être comme ça. Et puis si c'était vraiment bien truc là même, c'est là, c'est normal, c'est là-bas, c'est placé. Et puis voilà comment on doit tourner dans l'église là. Ce comportement là, c'est le comportement de Uza. Ça veut dire que tu ne transportes pas l'âge, mais tu fais comme si le fait que ça tombe là, ça t'intéresse. Oh, ça ne t'intéresse pas. Celui qui a transporté là, laisse-le souffrir son affaire de l'œuvre de Dieu en paix. Amen. Tu ne veux pas arranger, il ne faut pas nous déranger. Yes. Uza sait pourquoi il est mort. Tout le monde était à côté. Uza, si tu aimes vraiment Dieu, tu n'allais pas être à côté, tu allais être en bas. Et puis tu allais attraper, tu allais supporter le poids de l'œuvre de Dieu. Et puis tu allais comprendre pourquoi c'est sur le dos de bœuf là. Et puis c'est penché. Qui me comprend? Quand ça allait sur ta tête là, toi-même tu allais comprendre pourquoi c'est sur le dos de bœuf là. Et puis ça s'est penché. Le bœuf fait tout ce qu'il peut. L'œuvre de Dieu là, on fait tout ce qu'on peut. Ça ne peut jamais être droit. Uza veut se plaindre de l'œuvre de Dieu, mais ce qu'il oublie, c'est que l'œuvre de Dieu se porte, ce flambeau-là est porté par des hommes. Or, donc l'œuvre là peut être droite, mais les hommes ne sont jamais droits. Ça veut dire que quand il y a une organisation des choses de Dieu, ne vous attendez pas à la perfection parmi les hommes. Mais ne mêlez pas Dieu à cette imperfection.
Laissez ceux qui servent Dieu faire ce qu'ils peuvent. Partout où il y a les hommes là, il y a des imperfections. Chacun fait ce qu'il peut pour l'œuvre de Dieu. Mais Uza, lui veut venir dire que lui, il s'inquiète trop. Ceux qui fournissent des efforts là, ils font trop mal le travail. Lui sait comment on fait bien. Mais si tu sais comment on fait bien là, mets sur ta tête. C'est un peu comme les maris qui disent à sa femme, tu charges mal la bassine là, mais si tu lui as donné, qu'il t'a mis ça sur ta tête. Jusqu'à ce qu'il arrive à la maison là. L'eau est finie. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Des fois il dit à sa femme, fous-toi mais tu n'es pas bien pilé. Fous-toi mais depuis il a fait. Oui. Mais si tu l'as donné pilon là. Tu le vois. Papa Foutou est là. Voilà Papa Foutou. Foutou est devant lui maintenant. Foutou est devenu un problème. Oh, c'est sa nourriture préférée. Il a dit, quand chacun se débrouille, vous faites ce qu'il peut là. Il ne faut pas nous emmerder. Chacun va s'asseoir. Dieu va le pousser. David regarde ça, il a peur. Il dit, de toute façon, Uza est mort là. C'est qu'a fait le Dieu là, ça fait peur. Et la Bible dit, c'est ce jour-là que David a eu peur de Dieu. Il dit, c'est ce jour-là que David a eu peur de Dieu. Quelqu'un dit, c'est ce jour-là que David a eu peur de Dieu. C'est ce jour-là que David a eu peur de Dieu. Quand Uza est mort. C'est maintenant que je comprends pourquoi dans sa rébellion, David est rentré dans le lieu saint. Il a pris les pains de proposition. Il a mangé. Il a pris encore. Il a donné à ses soldats. Ils ont mangé. C'est parce qu'il n'avait pas peur de Dieu. David a appris que Dieu tue, mais il n'a jamais vu Dieu tuer. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas pousser Dieu à bout. Quand on dit Dieu frappe, il ne faut pas l'obliger à te faire voir comment il frappe. Sinon, la crainte qui a venu dans ton cœur, là, ça dépasse la crainte qu'il a voulu au début. Est-ce que tu me comprends? David a entendu dire que Dieu frappe, mais il n'a jamais vu Dieu frapper. Mais ce jour-là, quand on nous a mis sa main sur le champ, il est mort. Est-ce que vous savez pourquoi j'admire beaucoup les animistes? Ah oui, je vous assure, je les admire beaucoup. Ah oui, je les admire beaucoup. Dis pourquoi? Parce que les fétiches, ça, ils le respectent. Dis pourquoi? Parce que les fétiches, ça se fait respecter. J'ai dit, tu n'as pas qu'à dédier au fétiche là. Le mois prochain, je viens un bœuf. Et puis tu ne vas pas venir. C'est mieux en couper le cul dans partir à la maison. Tu n'as pas qu'à. Même si ton purigé est l'eau de courage. Tu as regardé un génie, tu as dit au génie, je t'envoie bœuf. Et puis il est assis, il attend bœuf là. Et puis il ne voit pas. Génie n'aime pas foutaise. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui aiment se foutre des divinités là préfèrent venir à l'église. Parce que sur le comportement de David, ils ont appris que Dieu frappe, mais ils n'ont jamais vu Dieu frapper. Donc ils préfèrent venir mentir à Dieu. Parce qu'ils se disent que lui là, il a amour, il va nous laisser. Mais ils évitent les féticheurs parce qu'ils savent que chez les féticheurs là, il y a des brouteurs qui sont dans la rue lamenter et parler de solutions de devenir fous. Il y a 3 qui ont fait accident. Il y a 4 pieds déchiquetés. L'autre là, il ne dort plus la nuit, on le poursuit sûrement. Joe, face à ce bilan colossal de conséquences, je préfère l'église. Là-bas, au moins, quand tu mens, il n'y a rien. Tu peux demander pardon, Jésus est derrière moi pour toi. Qui me comprend? Voilà pourquoi les plus plaisantins du monde spirituel viennent à l'église. Sinon, les plus sérieux, ils sont chez le diable. Ah oui, les plus sérieux sont chez le diable. Quand le diable a dit, on ne ment pas sur lui, il ne ment pas sur lui.
Sa femme s'est trompée, mais ça a fait rentrer sur lui au salon, gifler de ça. Sur lui au salon. Ma chérie, c'est moi tu es tué. Sur lui, au salon, dans mon salon. Pendant que je t'ai dit, Clémentine, tu es mauvaise. Il peut faire réunion de famille pour ça. Et vous pensez que je plaisante? Il peut faire réunion de famille. Si tu n'as pas fait ton divorce, va sortir dans sa paix, tu veux me tuer. Il y a un homme que mes enfants dans la foi ont croisé au Carrefour ici. Il n'y a même pas un mois. Il est musulman. L'homme, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Et il y a eu, je ne sais pas, d'après ce qu'on m'a raconté, on dit que selon celui, il ne doit pas cogner chien. Chien, c'est ça? Moi, je ne sais pas, là, mes enfants m'ont dit. Il ne doit pas cogner chien. Et l'homme là, dans les alentours d'ici, il a cogné chien. Écoutez, hein. Et le monsieur est parti, mais on lui a dit que si le chien meurt, lui aussi, il va mourir. L'homme est revenu ici pour chercher chien. Et quand il demande aux gens, il gasse sa voiture et puis il demande. Attends, qui sont ceux qui savent ça? Levez les mains, levez-vous. Ben moi, je n'ai pas vu. Devant Dieu, je n'ai pas vu. Levez-vous debout. Parce que les gens pensaient qu'il est mort. C'est eux qui m'ont dit. Il a voulu mon numéro, qu'il a fait donner mon numéro. L'homme pleure. Il y a un chien, ils ont cogné. Vous ne savez pas où le chien là. Un monsieur responsable avec sa voiture. Parce qu'on lui a dit, le diable joue pas son crédit, mon ami. On lui a dit que si le chien meurt, il est mort. Et laisse-moi te dire, le diable, on l'appelle le menteur. Sinon, il ne ment pas. Hein? S'il te dit tu es mort. J'ai dit, on l'appelle le menteur. Sinon, il ne ment pas. Hein? S'il te dit tu vas devenir folle, ma chérie, il ne faut pas penser qu'il s'amuse. Peu importe la manière dont il t'a annoncé ça, il faut savoir qu'il est sérieux. Le monsieur pleure. Il n'a pas trouvé chien là. Il a eu s'asseoir dans sa voiture et puis pleure à chaudes larmes. C'est mon oncle, monsieur Monet, qui allait monter dans la voiture. Mon ami, monsieur, vous pleurez là, d'accord? Il y a quoi? Il faut m'expliquer. C'est trop compliqué. J'ai fait un truc là, Dieu ne doit pas cogner chien. Si je cogne chien, que chien là est mort, je suis mort. Donc il faut que je trouve le chien là pour le soigner. Il dit il faut qu'il trouve le chien là pour... Regardez comment les gens ont la crainte du diable. Il faut que je trouve le chien là pour le soigner, pour ne pas qu'il meure. Comment je vais faire? Et mon oncle lui dit, mais tu ne trouves pas un chien là. Tu as vu la photo de celui qui est sur l'affiche là? Il est prophète. Il peut t'aider. On va lui donner ton numéro et puis vous allez parler. Les gars, ceux qui vont chez le diable ne sont pas des plaisantés. Vous êtes assis gaillardement ici, on vous dit jeûne, tu ne jeûnes pas, prie, tu ne pries pas, arrête de coucher, tu continues toujours de coucher à des positions inadéquates. Et quoi encore? Ne bois pas, tu bois. Ne mens pas, c'est là même que tu mens coefficient 8. Tout ce qu'on te dit de ne pas faire, c'est ça que tu fais. Et puis toi, tu regardes les gens qui vont chez le diable, tu leur dis non, ils ont choisi la facilité. Tu es sérieux? Tu penses que sacrifier son enfant, c'est la facilité? Tu es sérieux? Tu penses qu'avoir l'argent et puis le bâton de Moïse ne se lève plus, c'est la facilité? Toi, tu es sérieux? Tu penses devenir riche et puis tu ne dors pas la nuit, c'est la facilité. Tu es sérieux? Avoir l'argent et puis tu sais que tu peux être broyé dans une voiture à n'importe quel moment. Si tu n'as pas respecté ton pacte, ça c'est la facilité. Toi, combien de fois tu as fait alliance avec Dieu puis tu n'as pas respecté? On ne peut même pas compter. Tu fais alliance, il ne respecte pas. Demain tu reviens, c'est demande pardon. Je refais alliance, je demande pardon. Je refais alliance, je demande pardon. Je dis, je refais alliance, je demande pardon. Dernière alliance, je demande pardon. Dieu m'a l'air comme ça. Il m'a fait faire alliance, faire. Satan fait comme ça. Il dit à Dieu, mais Seigneur, celle-là, tu ne vas pas me la passer 2 jours. 2 jours. S'il te plaît, celle-là, 2 jours. Je te l'adresse correctement. Quand elle revient là, elle est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Le diable, c'est un éducateur. Le diable, c'est un éducateur. Oui, le diable te dit tu ne manges pas porc. Si tu es garçon, mange. Il va te dresser d'une manière là. Quand tu vas voir porc vient, toi tu cours. Porc vient, tu cours. On dit mais tu cours pourquoi? Il dit porc. Toi, tu vas comprendre que porc peut te tuer. Les gens s'amusent toi et Dieu. Parce que notre Dieu est tellement amour. On veut forcément le pousser à bout. Je vous dis les amis, Dieu frappe. Ah oui. Oui. Ah oui. Moi j'ai vu l'histoire d'un homme de Dieu qui est mort au pupitre. Dieu frappe. Bien même. Moi mais j'ai prophétisé châtiment. J'ai pas dit ça ici. Mon fils est venu de Bono, il est venu me voir. J'ai dit, il y a un homme de Dieu que je vois, il est tant, il s'appelle tant. Il dit, oui papa, c'est l'ami de mon père, de mon pasteur principal. J'ai dit, il a touché à quelque chose. Cette chose est devenue comme Dieu pour lui. S'il s'amuse, il va mourir, Dieu va le frapper, qu'il se répande. Il dit, mais papa, je lui dis, ça comment ça, c'est le vieux père. Faut pas, il va me prendre pour les nouveaux chrétiens zélés, impolis, façon là. Et mon fils est en train de voir dans quelle mesure parler de ça. Même pas un mois, le monsieur est tombé dans sa maison, il est mort. Sans maladie, crise, il est mort. J'ai parlé de ça ici ou pas? Attends, qui a vu le message? Shaolin, tu as vu le message? Lève-toi. Quand il m'a envoyé le message, il a montré ça à mon fils Israël. Moi, mes témoins, j'aime quand il y a témoins. Le pasteur est mort, ou il est 6 pieds sous terre. Tu n'as jamais vu Dieu frapper, c'est pourquoi tu t'amuses. Dieu frappe. Et quand il frappe, là, Satan, même que les autres respectent, là, il devient étudiant. Donc, il faut imaginer comment Dieu frappe. Le dernier point de mon message, c'est l'arrivée de l'âge. L'action de grâce. Il y avait 2 dimensions de l'action de grâce de David, mais qui m'ont marqué. Première dimension, la Bible dit, à chaque 6 pas, il y a un bœuf qui meurt. On voit des gens dire action de grâce, d'autres font 10 000. 10 000. De 1 an. Tu te moques de Dieu vraiment. Parce que même ton tissage dépasse 10 000. De qui tu te fous? De Dieu ou bien de ta tête? Mais voilà pourquoi tu perds des cheveux, tu deviens chauve, tu prends ses sorts. C'est pas sort. Dieu est fâché contre tes cheveux. Ah oui, Dieu est fâché. Tu es là même, tu touches ta tête comme ça. Cheveux qui tu touches ta tête comme ça. Attends ma chérie, il ne faut pas te repentir. Amuse-toi. Tu seras coco taillé. Comme Jet Li. Qui a déjà bien vu Jet Li dans ces films là? Jet Li quand il était petit, de toute façon il n'a pas de cheveux là. Tu joueras même modèle comme ça. Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Des fois, même femme même qui n'est pas pour toi, qui est ta copine, tu lui donnes plus que 20 000 pour faire son transport. Et ça, c'est parce qu'elle est venue à ton rendez-vous. Tu lui donnes bien plus que 20 000. On dit à Dieu, on te dit fais action de grâce pour 1 an. Tu mets 15 000 dans l'enveloppe. Et puis tu n'as pas honte, tu n'as pas froid. Et puis tu n'as pas peur, ça ne t'inquiète pas. Parce que tu estimes que ta petite go du péché là, elle a plus de valeur que Dieu. Et puis pendant que toi tu donnes 50 000 à Dieu, tu es en train de prévoir enveloppe 200 000 pour lui donner. Elle qui te fait pécher, tu vas partir en enfer à cause de ça là. Tu lui donnes 200 000 à Dieu, tu donnes 30 000. Parce qu'entre les deux là, c'est elle qui tient ta vie, n'est-ce pas? C'est pas ça? Entre elle et puis Dieu là, c'est elle qui tient ta vie, n'est-ce pas? Les chrétiens ont des foutaises. David dit, celui qui rentre aujourd'hui dans la ville, celui que je reçois, ce n'est pas n'importe qui. Parce que je vais te dire, on prépare la cérémonie de réception en fonction de la qualité de l'invité. J'ai dit, il y a des gens qui doivent venir chez toi là, tu laves ta douche 8 fois. Tu es sûr que la maison est propre, mais quand tu entends, tu apprends qu'il vient de garer sa voiture, tu t'en revois la maison. Tu te mets comme ça. Attends, mais mon cache-nez. Fou. Cache-nez a sauvé beaucoup de choses. Et les gens qui sont plus morts d'asphyxie à cause de cache-nez. Pourquoi? Parce
parce que simplement la qualité de la personne qui rentre chez toi te demande, t'oblige, même si toi-même tu t'es désordonné, à ranger ta maison parce que tu respectes la dimension de la personne qui rentre. L'action de grâce, c'est en fonction de la dimension de la personne que nous remercions. Si nous le voyons petit, il est petit. Et puis laisse-moi te dire, Dieu obéit à la règle de la réciprocité. Il honore ceux qui l'honorent. C'est la dimension à laquelle tu le places là. C'est à cette même dimension lui aussi il te place. Tu fais de lui ta priorité, il fait de toi sa priorité. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Je ne sais pas si elle filmé pour vous montrer mon action de grâce chez mon père. Vous allez comprendre c'est quoi une action de grâce. Ça me fait rire. Et puis il y a des gens, ça ne leur fait pas peur. Ils n'ont pas froid. 1 an de vie. Ah, les mêmes qui sont assis ici, qui donnent des miettes. Si cela anniversaire, on fait millions. Pour fêter. Parce que j'ai eu 1 an de plus. Donc tu donnes millions à des gens qui peuvent t'empoisonner. Mais pour Dieu, tu estimes que 1 million c'est trop. Oh, c'est celui que tu comptes pour ton commerce. C'est celui que tu comptes pour tes affaires. C'est celui que tu comptes pour ton mariage. C'est celui que tu comptes pour ta guérison. Mais tu estimes qu'il y a un montant là, c'est trop pour lui dire merci. Mais ce montant là, c'est bon pour t'amuser avec tes camarades. Entre tes camarades et puis Dieu, à qui tu accordes de la valeur? En réalité, on dit qu'on aime Dieu, mais dans le fond, on ne l'aime pas. En réalité, on dit qu'on respecte Dieu, mais dans le fond, on ne le respecte pas. En réalité, on dit qu'on considère Dieu, qu'on craint Dieu, mais dans le fond, on ne le craint pas, on ne le considère pas. Tout le monde pouvait penser que David considérait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il allait contre Goliath. Il dit, je vais contre toi, au nom de l'Éternel. On pense qu'il est prêt pour Dieu, mais c'est le jour où Uza est mort que David a commencé à craindre Dieu. J'ai compris qu'il y a des gens qui sont dans l'affaire de Dieu, puis font semblant de craindre Dieu. Uza est mort. Quand Dieu est revenu dans la ville de David, je suis sûr qu'il a revu son plan. Après la mort de Uza, David dit maintenant quand ça vient là, ça fait 6 pas, je tue un bœuf. Ça veut dire qu'il n'avait pas prévu ça la première fois. Et quand ça venait, Uza est mort. Il dit, on dirait le gars il doit bien l'accueillir. Il n'a qu'à partir chez Obed-Edom là-bas. Je vois un peu quelque chose. Il s'en chez Obed-Edom, il y a bénédiction. Il dit, tu sais que c'est bon, reviens ici. Mais cette fois-ci là, je vais bien t'accueillir. Et puis David a revu sa manière de voir l'œuvre de Dieu. David dit désormais lâche. Quand lâche fait 6 pas, moi je donne un bœuf et un veau. Et à chaque 6 pas il a fait ça. Et de 2, David s'est mis à danser en pleine rue devant l'arche de l'alliance. David a dansé jusque même son habit est descendu. On a vu presque ses fesses. Sa femme regarde par la fenêtre. Elle dit c'est quel roi qui se comporte comme un vaurien. Mais elle ne sait pas que la position de Dieu venait de changer dans le cœur de David. Avant il banalisait Dieu. Mais depuis il a vu Uza mourir, il a commencé à considérer Dieu. Il y a des gens qui ont banalisé l'action de grâce. Mais je sais qu'après cette prédication, ils vont comprendre que ce n'est pas une offrande ordinaire qu'on te demande. Tout à l'heure, si le prophète te dit, il y a un esprit de mort sur toi, fais offrande de rachat, tu as fait 2 millions parce que tu veux vivre. Mais on dit action de grâce, tu dis, je donne 50 000 à Dieu. Parce que tu te dis qu'après ça, il n'y a rien comme récompense. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? On s'investit parce qu'on se dit qu'il y a un résultat à voir. Mais l'action de grâce, c'est parce qu'on est reconnaissant. Le chrétien, tant qu'il n'est pas sûr qu'il y a quelque chose de grand qu'il peut recevoir, il ne s'investit pas. En réalité, on ne donne pas des offrandes, c'est placement d'argent en fait. Je donne ceci pour avoir cela. En fait, Jésus, c'est Dieu. Maintenant, comme c'est toi qui connais tu as le sens des affaires, Dieu maintenant va évaluer ce que toi tu veux là, à la dimension de ce que lui il veut. Maintenant, tu n'arrives pas à donner ce que lui il veut, donc il ne te donnera pas ce que toi tu veux. Puisque c'est dans ça que tu rentres à lui. Tu n'as pas le cœur pur, tu as un cœur intéressé. Ah si, David dit à 6 pas, je donne un bœuf et je donne un veau. Et comme ça ne suffit pas, je sais qu'il n'a pas besoin même de l'argent. Je décide de le louer.
David a laissé ses gars du corps. Il a commencé à danser. Il a laissé. Normalement, on dit c'est la semaine d'action de grâce. Quand on dit louange, on doit voir des gens se traîner ici, danser. Pourquoi? Parce que tu es en train de reconnaître que Dieu a été tout pour toi. Mais non. Là encore, on voit des gens qui font malin. Il ramasse à terre et il élève. Il ramasse de la boue et puis il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et puis il rade un peu un frère comme ça. Il ramasse à terre et il élève. Si tu n'es pas possédé là, tu peux être comme ça. Satan me met assis comme ça. Les sorciers me veulent tirer sur devant ça. C'est sur le feu. Il est comme ça. Attendez, oh, la petite fille est bête. Attendez, oh, elle est comme ça. Il va dire, Seigneur, je voulais l'attaquer, mais il attaque plus celle-là. Elle est déjà attaquée. Quoi? Quelqu'un peut sous-estimer le spirituel autant? Fin d'année, il y a des gens qui ont commencé à prévoir des bœufs sur des bœufs pour aller sacrifier. D'autres sont en train de chercher l'homme pour enterrer vivant. Vous pensez qu'on dit les enfants disparaissent, c'est par rapport à quoi? C'est sacrifice de quelqu'un. Parce que c'est dit que ce fétiche-là tient sa gloire. Quand tu sais que quelqu'un tient ta vie, tu lui donnes ce qui a de la valeur pour toi. Tu ne lui donnes pas des miettes que tu ne peux pas regarder, même ton gars pour lui donner, même ta go pour lui donner, même ton mari pour lui donner, même ton enfant aura plus que ce que Dieu est en train d'avoir. Tu es sérieux? C'est-à-dire que l'offre, cadeau de Noël de ton enfant a plus de valeur que ce que tu donnes à Dieu pour lui dire merci d'avoir gardé ton enfant. Entre ton enfant et Dieu, qui t'y respecte? Mais si tout à l'heure ton enfant tombe, on va te voir te mettre à genoux. Seigneur, mon pardon, mon enfant. Sans dire pour le Seigneur, il faut 2 millions, il faut 5 millions, tu vas faire sortir l'argent. Laisse-moi tousser. Laisse-moi tousser. Je dis et je répète, l'action de grâce pour moi, prophète Zawi, c'est l'action la plus importante dans la dimension de l'offrande. Parce que j'ai envie de te dire, la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses. C'est quoi la fidélité? C'est la reconnaissance. Je lui confierai de grandes choses. C'est-à-dire que quand Dieu te donne quelque chose, il regarde la dimension, la hauteur de ta reconnaissance. Oui, la hauteur de ta reconnaissance. Même nous-mêmes qui sommes des hommes, quand on rend service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, on n'arrive plus à lui rendre service après. Bravo. Bravo. Oh, souviens-toi, nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire quand Dieu voit que tu te fous de lui dans la reconnaissance, il a du mal à te faire du bien après. Donc quand tu te demandes, est-ce que Dieu n'est pas sourd à ma prière? Je vais te dire, tu l'as rendu sourd à ta prière. Tu l'as rendu sourd. C'est toi tu l'as rendu sourd. À cause de ton comportement, tu l'as rendu sourd. J'arrive pas à comprendre. D'autres sont assis dans cette salle-là. Ils ont prévu au moins 600 000 francs pour sa go en fin d'année. Pour sa fête. Une go, hein. C'est même pas sa femme. Go. En anglais, c'est dit allez. Go. Allez. Quelqu'un dit go. Allez. To go. Allez. On peut reformuler. Goes. Va. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas dessiné, la personne s'en va. Et tu le vois en train de se décacasser, en train de chercher l'argent parce qu'elle lui dit ma fête là. Donc quand il regarde le moutoir, ça il dit ça tu n'es pas payé son habit de fête là, il a raté son corps. Et tu es prêt à te saigner pour ça. Et Dieu qui t'a donné le travail, qui t'a donné le client, qui t'a donné l'argent, tu as pu épargner, tu es devenu quelqu'un. Tu le regardes, tu dis Seigneur, tiens 100 000. Ça c'est bon pour toi. Mais mèche, collant, tout ça là. J'ai un budget d'1 million, j'ai tué à la fête là. Même ma robe saumon me fait 600 000. Ma chérie, j'ai déjà fou. J'espère que quand tu seras dans un problème, tu vas prier la robe là. David dit, amical, ce n'est pas devant les hommes que je me suis humilié. Parce qu'on dit,
action de grâce. On n'a pas dit rendre grâce. On peut rendre grâce en parole, mais on ne peut pas faire une action de grâce en parole. Il faut mener des actions. Alors, première action de David, il a sacrifié, il a fait des offrandes. Deuxième action, il a dansé. Il a exprimé sa joie. Il a exprimé sa reconnaissance à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a regardé son parcours. Si aujourd'hui il est devenu roi, c'est à cause de Dieu. Ce que tu es devenu là, c'est à cause de Dieu. Il dit non, je n'ai pas dansé devant des hommes. J'ai dansé devant Dieu. Et moi-même, mon besoin amical, c'est ce que tu ne sais pas. Si je dois reprendre, je vais reprendre jusqu'à ce que je sois vil à mes propres yeux. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis un vaurien à tes yeux, mais c'est encore rien. Parce que moi-même, je ne me sens pas vaurien à mes propres yeux. Mais quand il a recommencé là, je serai vaurien à mes propres yeux. C'est-à-dire que toi, à tes yeux là. Parce que oui, je ne suis pas encore vaurien à mes propres yeux, je suis vaurien à tes yeux, il n'y a pas de problème. Mais quand il a recommencé là, moi-même, je serai vaurien à mes propres yeux. C'est moi-même, ma soeur peut dire, tu t'es comporté comme un vaurien. C'est que toi, tu as dit quoi? Donc, Michael, tu n'as rien compris. Il faut prendre ton souffle. Ce que je m'apprête à faire pour mon Dieu là, tu n'as pas été. David est en train de faire comprendre comme ça que peu importe son grade, peu importe sa dimension, ce qu'il est en train de faire pour Dieu là, c'est parce qu'il sait ce que Dieu représente pour lui. Ma question que je vais te poser pour terminer, qui Dieu représente pour toi? Est-ce qu'il représente une option? Est-ce qu'il représente un jeu? Qui il représente pour toi? Qui il représente pour toi? La Bible dit que Michal, pour avoir méprisé David, a été frappé de stérilité. Quand tu te mets à adorer ton Dieu, ceux qui te disent non, tu exagères, il ne faut pas les regarder, ils seront frappés de pauvreté, de misère. Il y a toujours un châtiment pour celui qui veut empêcher l'autre de faire. Ah oui, Michal dit, tu me fais honte. Dieu l'a frappé de stérilité. Parce que ça fait de Dieu là, on vit en pièces détachées. Ce n'est pas chapelé. On vit en pièces détachées. Chacun sait pourquoi il fait. Chacun sait pourquoi il adore. Chacun sait pourquoi il n'adore pas. Chacun sait pourquoi il danse. Chacun sait pourquoi il ne danse pas. Mais Michal dit, tu n'aurais pas dû danser. Elle a été frappée pour ça. Que Dieu t'éclaire sur l'importance de cette semaine. De cette semaine, par ton action de grâce et par ta manière de te comporter dans les choses de Dieu, par ta manière de louer Dieu, dépend ton année 2022. Il faut bien m'écouter. Tu peux être en train de bâtir un château qui va se couler en 2022 parce que tu te fous de Dieu aujourd'hui. Je suis prophète, que celui qui a des oreilles entende. Si c'est ça qui a plus de valeur que lui, tu vas t'asseoir, tu vas regarder ça comme ça. Et puis tu vas recommencer. Et là, tu vas savoir qui mettre devant et puis qui mettre derrière. Dieu n'aime pas la deuxième place. Il est alpha. Et il est oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Il est le commencement. Il est la fin. On n'a jamais dit qu'il est ex aequo. On n'a jamais dit qu'il est deuxième. Il n'aime pas au milieu. Il est les deux extrémités. Après lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. C'est comme ça il est. Il ne partage pas sa gloire. Donc quand tu veux le glorifier, là, fais attention à la manière dont tu veux le glorifier. Il ne faut pas qu'il trouve dans ton rayon un homme que tu glorifies plus que lui. Il se sentira vexé. La Bible n'attristait pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a la capacité d'être attristé. On peut poser un acte qui peut frustrer Dieu. Qui peut frustrer Dieu. Maintenant, ma question que je te pose pour terminer. Viens. Venez vous deux. Venez vous deux. Viens aussi. Écoute bien ma question. Voici ces deux filles. Ce sont des sœurs de l'église. Et quand tu es dans un monde difficile, ok? Quand tu es dans un moment difficile, tu leur demandes des services. On se comprend? Elle là, il arrive que deux fois, elle a 100 000. Elle te donne tous ces 100 000 parce qu'elle croit en ton avenir, elle te fait du bien.
Et puis celle-là, deux fois, elle a 50 000, elle a 50 000, elle te donne 5 000. Elle te rend service aussi vaut. Et puis, un jour, tu vas devenir quelqu'un. Et puis, tu vas être reconnaissant. Et puis, dans ta reconnaissance là, dans l'opportunité que tu as eu aujourd'hui, tu as eu peut-être 2 millions. Ça ne veut pas dire que tu es riche ou bien tu as pu devenir pauvre. Qui me reprend un peu? Mais tu as eu une opportunité, au moins tu as 2 millions. Et tu vas être reconnaissant. Et dans la reconnaissance là, tu enlèves 500 000 ou bien 300 000. Tu donnes à celle qui te donne 5 000 d'habitude. Et puis tu enlèves 50 000. Tu donnes à celle qui te donnait ses 100 000 d'habitude. Et elle a eu écho que celle qui te donne 5 000, tu lui as donné 300 000. Mais elle qui se saigne jusqu'à qu'il s'endette, elle te donne 100 000 et puis elle s'est s'endetter pour vivre. Elle, tu lui as donné 50 000. Est-ce que tu penses qu'elle ne sera pas frustrée? Elle sera frustrée ou pas? Tu viens de la trister. Et puis demain, tes 2 millions sont finis. Et tu as encore besoin qu'on t'aide. Et tu reviens la voir, non, il faut me prêter l'argent. Elle te donne ou elle te donne pas? Pourquoi? Parce que tu l'as attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas accepter qu'un homme soit devant lui. Il ne peut pas l'accepter. Donc il faut bien savoir quelle position tu veux donner à Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, n'attriste pas le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu vas te tenir debout. Est-ce que vous savez que 2022 s'écrit cette semaine? Ah oui, 2022 s'écrit cette semaine. On te verra en début d'année et dire non, j'ai fait une action prophétique pour posséder l'année, tout. Écoute, tout ce que tu peux posséder comme année, ça sert à quoi à Dieu de te donner toute cette gloire-là s'il voit dans ton cœur déjà quelqu'un qui n'est pas reconnaissant? Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Comment est-ce qu'il aura la force de s'investir à nouveau dans la vie de cette personne? Sachant que cette année, avec tout ce qu'il a fait, tu n'as pas été capable de mener une action de grâce correcte. Si tu n'as pas été capable de le faire en 2021, fin 2021, tu penses qu'il va te faire confiance pour fin 2022? Non, il ne va même pas attendre fin 2022. Parce qu'il connaît déjà qui tu es. Tu lui as déjà montré qui tu es. Tu lui as déjà montré l'état de ton cœur. Tu lui as déjà montré ce qu'il a comme valeur à tes propres yeux. Tu lui as déjà montré qu'il ne vaut pas grand chose. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je te mettrai au devant de toute personne. Parce que c'est toi qui es ma véritable source de bénédiction. Je te mettrai au devant de toute personne. Tu es ma priorité. Et cette action de grâce, je ferai pour toi ce que je n'ai pas fait pour un homme. Parce que ce que toi tu m'as donné, aucun homme n'a pu me donner ça. Aucun. Si tu fais pour Dieu ce que tu ne... C'est-à-dire, en dessous de ce que tu fais pour les hommes, c'est que tu estimes que les hommes ont fait dans ta vie plus que ce que Dieu n'a fait dans ta vie. Parce que celui qui a beaucoup fait là, c'est à lui qu'on est beaucoup reconnaissant. Celui qui n'a rien fait, c'est à lui qu'on n'est pas reconnaissant. Et lève et puis trouve toi-même tes propres mots. Il faut parler à Dieu. Par rapport à ta reconnaissance, parle à Dieu. Si tu estimes qu'il a tout fait pour toi, dis-lui, Seigneur, ce que je te ferai cette année, c'est ce que je n'ai pas eu l'habitude de faire pour un homme. Parce que ce que tu m'as accordé, aucun homme, quand les hommes m'ont abandonné, c'était toi qui étais là. Quand personne ne croyait en moi, c'est toi qui croyais en moi. Quand personne ne me voulait, toi tu me voulais. Quand tout le monde m'a rejeté, toi tu m'as accueilli. Je n'ai pas les mots pour te dire merci. Et peu importe ta dimension de mon offrande, ça ne peut pas égaler ce que tu as fait pour moi. Mais ça peut au moins te montrer la valeur que tu as pour moi. Ce que je te donne ne peut pas remplacer ce que tu m'as donné. Mais ça peut te montrer la valeur que tu as dans mon cœur, Jésus. Ce que je te donne comme action de grâce est le reflet de la valeur que tu as pour moi. Reçois ma reconnaissance, Jésus.
Quelqu'un dit Amen. Tu vas élever là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce que je te donne ne peut pas égaler ce que tu m'as donné. Mais ce que je t'apporte définit la position que tu as dans mon cœur. Parce que je t'apporte ce que je n'apporte pas à un homme. Parce que je reconnais que ce que toi tu as fait pour moi, aucun homme n'a pu le faire pour moi. Élève avant de commencer à parler à Dieu. Pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ton salut, ton amour. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Makata la braquete lebro santo lobro baba baba canta la braquete lebro. Les manta la braba et lebro shabada la bacan lobo si kata la braba baba baba baba. Lebro santa la baba et lebro canta la baque lebro santo lobro. Les galabra canto lobro shabada la baba baba. Canta la brase lebro quinte lebro shabada la baque lebro. Les canto lobro si kata la bague lebro shabada la baba 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 baba. Les lebro et lebro santa la bague lebro shabada la baba. Mon âme te bénit Jésus, mon âme te rend la gloire, la louange, l'élévation. Mon âme t'élève Yahweh. Mon âme te salmodie Papa. Oh Yahweh. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je suis reconnaissant pour ma vie. Dis Seigneur, je suis reconnaissant pour ma vie. Seigneur, je suis reconnaissant pour ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as apporté. Pour la nourriture, La nourriture, pour la santé, pour la santé, pour mes membres que tu as conservés, pour mes membres que tu as conservés, pour ma vie que tu as conservée. pour ma vie que tu as conservée. Je suis reconnaissant, Je Jésus. suis reconnaissant, Car Jésus. durant cette année, Durant cette année, ma vie a eu du prix à tes yeux. ma vie a été prise. Je n'ai pas manqué de pain. Je n'ai pas manqué de pain. Je n'ai pas manqué d'un toit où dormir. Je n'ai pas manqué de toi où dormir. Avec le peu que tu m'as donné, Avec un peu que tu m'as donné, j'ai pu demeurer jusqu'aujourd'hui. j'ai pu demeurer jusqu'à aujourd'hui. Alors mon âme te bénit Alors mon âme te bénit pour tout ce que tu as permis, pour tout ce que tu as permis, pour tout ce que tu as occasionné pour tout ce que tu as occasionné dans ma vie. dans ma vie. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Tu as fait pour moi Tu as fait pour moi ce qu'aucun homme ce qu'aucun homme n'a fait pour moi. n'a fait pour moi. Alors Père, Alors Père, en guise de en reconnaissance, guise de reconnaissance, je t'apporte je t'apporte ce que j'apporte à aucun homme, ce que je t'apporte ce qui a de la valeur pour moi. Qui a de la valeur pour moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. agrée mon jeûne de reconnaissance. Agrée mon action de grâce. Agrée mon action de grâce. Agrée mon offrande. Agrée mon offrande. Dans le nom de Dans Jésus-Christ. le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Assez temps, nous avons terminé. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, l'action de grâce est importante. Dis à ton voisin, l'action de grâce est importante. Alléluia. Je veux prier pour les enfants de Dieu qui sont venus avec leur action de grâce. Si tu es venu avec ton action de grâce, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Viens devant. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance.
reconnaissance. Faites-le rapidement, vous allez revenir. Alléluia. Alléluia. On a jusqu'à dimanche pour boucler notre action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Il est important, toi qui es Genèse ici à Abidjan, comme du côté de l'Europe ou des États-Unis ou des pays africains par Zoom, que tu puisses être dans cette même dynamique avec nous, dans le même esprit que nous, que non seulement que tu sois dans le jeûne d'action de grâce, un jeûne réellement pour dire merci à Dieu. Il se déroule de 6h à midi et il s'achève par la grâce de Dieu ce samedi midi. Et ma prière, c'est qu'on soit ensemble dans le même esprit et dans cette même atmosphère de prière. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'aussi que tu puisses faire ton offrande d'action de grâce. Parce que comme le dit le mot action de grâce, ça veut dire que c'est une action de reconnaissance. Ça va au-delà de se mettre à genoux pour dire Seigneur, mon âme te bénit pour ma vie. C'est une action que je fais, que je pose. Mais ça doit être quelque chose qui marque. Ça doit être quelque chose qui marque. Et c'est la raison pour laquelle la vie de David me marque. David voulait sacrifier à l'Éternel et il a demandé à ce qu'on lui réquisitionne une parcelle. Et ils sont allés dire au monsieur, non, le roi a besoin de ta parcelle pour faire un sacrifice. Et quand ils ont dit cela au monsieur, le monsieur a dit, si c'est le roi, je n'ai pas à lui vendre la parcelle. Alors je lui donne, parce que le sacrifice qu'il va faire, c'est pour nous tous. Je lui donne la parcelle. David va dire au monsieur, il va faire dire au monsieur, je ne prendrai pas pour faire un sacrifice à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien coûté. Alors donne-moi le prix de ton terrain pour que je l'achète, pour que mon sacrifice ait de la valeur. Ne me considère pas comme le roi, mais considère-moi comme quelqu'un qui veut acheter ton terrain. Parce que ce que je veux faire, c'est un sacrifice. Si tu me donnes quelque chose cadeau, mon sacrifice n'aura pas de valeur. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Et la Bible dit que le monsieur a donné le prix de son terrain. Et David a payé. Parce qu'il s'est dit une chose. Le spirituel obéit à la loi du sacrifice. Tu ne peux pas faire un sacrifice qui ne te coûte pas cher, qui ne te donne rien, qui ne te dit rien, qui ne représente rien à tes yeux. Cette règle est valable chez Dieu, elle est valable même chez le diable. Alléluia. Tu ne peux pas faire un sacrifice qui ne te coûte pas cher. Lève ton offrande, action de grâce. On va étendre les mains vers nos sœurs. Et on va prier. Qui est là pour la toute première fois, qui n'était pas avec nous le dimanche? Nous sommes dans un jeûne d'action de grâce. Et il est question que durant cette semaine, que nous fassions nos offrandes. Et notre jeûne pour dire merci à Dieu pour toute l'année. Pour ceux qui ont les moyens, on a dit 100 000 francs et plus. Et tu peux donner 200 000, 300 000, 1 million, 10 millions. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce qui a de la valeur pour toi. Parce que la dimension de la valeur est vraiment, c'est très personnel. Voilà, pour moi, 10 000 francs peut avoir de la valeur, mais pour celle qui est là-bas, ça peut ne rien représenter. Ça peut être à partir de 1 million qu'elle considère que ça a de la valeur. Parce qu'il y a des hommes qui sont ici, là, des fois même leurs bracelets font 3 millions, des fois leurs lunettes font 2 millions. Qui me comprend un peu? Donc, si quelqu'un porte 3 millions pour se promener, on sait que ça n'a pas... Tu me comprends un peu, non? Donc, la dimension de la valeur, là, c'est vraiment très, très personnel. Donc, je dis que chacun faisait selon la valeur, selon la dimension de sa prospérité ou la dimension de sa vie. On va étendre les mains vers elle. On va prier. On a dit 100 000 francs et plus, 50 000 francs et plus, 10 000 francs et plus. Pour nous autres là, 10 000 francs et plus. D'accord? Parce que nous qui sommes de conditions modestes, on est sûr qu'au moins 10 000 on peut avoir. Amen. On peut avoir 10 000, on peut avoir 20 000. Chacun sait ce qu'il peut avoir. Amen. Mais il est important qu'on ne termine pas cette semaine sans faire notre offrande d'action de grâce. Pour ceux qui sont connectés à Zoom, est-ce qu'on peut mettre le numéro de téléphone pour que mes enfants depuis Zoom puissent savoir comment faire?
vous envoyez offrande de reconnaissance par WhatsApp au plus 225 07 08 82 48 76. Plus 225 07 08 82 48 76. C'est un WhatsApp, vous envoyez seulement offrande de reconnaissance et puis vous pourrez faire selon votre capacité. On va prier pour les moments. Pour que Dieu agrée leur offrande d'action de grâce. Étends les mains vers elle et puis parle à Dieu. Nous te bénissons. Les kata la braque les bro shabada la baba baba baba. Canto lo bro santa la bague les bro sida la baba baba baba. Les bro santa la baba 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 baba. Les kata la braque les bro shabada la bague les bro si. Les bro si kata la baba 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 baba. Les bro santo lo bro quinte les bro shabada la bague les bro. Les bras baba la bague les bro santa la baba baba baba. Les bras baba les bro santa la baba baba baba. Nous te bénissons, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main puissante dans la vie de tes filles et tes servantes. Nous joignons réellement notre voix à la sienne, afin réellement de pouvoir bénir ton nom pour cette année que tu as permis dans leur vie. Nous voulons maintenant bénir ton nom pour la santé, bénir ton nom pour la longévité, bénir ton nom pour tout ce que tu as permis dans leur vie. Glorifie-toi, agis fidèlement. Je prie, Saint-Esprit, que tu bénisses puissamment le cours de leur histoire, que tu bénisses puissamment leur vie, que tu bénisses puissamment leurs activités, que tu te souviennes de ce jour où elles t'ont témoigné leur reconnaissance, où elles ont témoigné au devant de ton saint trône, Dieu de gloire, Père, leur reconnaissance. Seigneur, souviens-toi d'elles, Seigneur. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu vas t'essayer de ta deuxième offrande. On va faire notre deuxième offrande. Je veux dire à quelqu'un qu'à partir de ce samedi, nous serons dans une atmosphère vraiment très brutale en manifestation d'esprit. Nous serons à l'ouverture officielle ce samedi à partir de 16h à Tétélestai. Quelqu'un dit Tétélestai. Voilà, donc on sera en train de clôturer, d'accord, notre semaine d'action de grâce, et nous allons rentrer maintenant dans ce mouvement prophétique qui ne nous lâchera plus jusqu'au 31, voire jusqu'au dimanche 2 janvier. Alléluia. Donc comme vous pouvez le voir sur les différents écrans, Tétélestai normalement s'ouvre aujourd'hui, mais nous sommes dans tout est accompli en ce qui concerne l'année. Amen. Donc on est en train de dire merci à Dieu déjà pour l'année qu'il a accomplie. Amen. Parce qu'on sait que nous là, on va voir janvier. Dis Amen. Amen. Dis à toi, nous on va voir janvier. Donc nous pour nous la 2021 là, c'est bouclé. Amen. Nous on a fini ça. Ce que Dieu veut faire comme miracle, là, il n'a pas fait. Amen. La porte qu'il veut ouvrir là, qu'il l'ouvre. La dimension qu'il veut nous envoyer là-bas, qu'il nous envoie là-bas. Mais nous on décide de ne plus lui demander. On s'arrête cette semaine là pour lui dire. Merci. Maintenant les 2 semaines qui restent, c'est ce que lui veut faire là. Il n'a pas fait. Amen. Il y a des gens simplement dans la vie desquels la simple reconnaissance va déclencher un miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça, on n'a pas besoin de te prophétiser ça. Maintenant, ce que je te vois à remarquer, c'est qu'il y a un travail que je vais t'envoyer à faire pour les 2 dernières semaines. En ce qui concerne le bilan. Le bilan de ta vie sentimentale, professionnelle, de ton point financier. Quelles sont les erreurs que tu as eu à commettre? Amen. Et le dimanche, je vais t'apprendre comment faire un bilan. Tu vas t'asseoir pour peser les hauts, pour peser les bas de tout ce que tu as eu à traverser, ce que tu as eu à vivre durant cette année. Et puis il y a des erreurs que tu vas plus commettre en 2022. Amen. C'est pourquoi le culte de dimanche est très déterminant. Le culte de samedi à la dimension prophétique, le culte de dimanche à la dimension prophétique. Mais le thème de dimanche, ce sera le bilan, le résumé de 2021. Qu'est-ce que je retiens? Si j'ai tout perdu, quel enseignement que je tire de ma ruine? Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Si j'ai tout perdu, quel enseignement que je tire de ma ruine? Si aujourd'hui je prospère, quel est l'enseignement que je tire? Quelles sont les décisions que je prends pour ne pas perdre ce que Dieu m'a donné comme richesse? Qui me comprend un peu? Si j'ai eu un foyer, comment je décide de me comporter pour ne pas perdre mon foyer? Si je n'ai pas eu aussi le foyer, qu'est-ce que je retiens de mes différents échecs de 2021? Et quelles sont les erreurs que je décide de ne plus reproduire en 2022? Qui me comprend? C'est ce qu'on va faire le dimanche prochain. Alléluia. Non, il est important que ce week-end-là, tu sois présent. Amen. Et l'Éternel te bénira.
ira. Quelqu'un dit Tétélestai. Quelqu'un dit Tétélestai. Quelqu'un dit Tétélestai. Alléluia. Donc, Tétélestai de ce week-end, ça sera tout est achevé. Amen. La création est achevée. Mais quand Dieu finit de créer, quand il achève sa création, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire qu'à la fin de toute œuvre qu'on achève, on doit faire un bilan pour voir ce qu'on a fait là. Ça nous apporte quoi? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est ce qu'il convenait de faire? Qui me comprend un peu? Donc, Tétélestai, cette semaine, ça sera tout est achevé. Amen. C'est-à-dire l'année est achevée, c'est accompli, c'est fini. On ne peut plus réécrire 2021. 2021 est fini maintenant. Est-ce que c'est bon? Amen. Le bilan. Tétélestai, le bilan. Dis avec moi, Tétélestai, le bilan. Tétélestai, le bilan. Tiens ton offrande de ta main droite, je vais prier. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amour. Je déclare cette offrande bénie au nom de Jésus. Je déclare le de nos mains béni au nom de Jésus. Seigneur, bénis notre retour, sois bon pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux venir faire ton offrande. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Et allons de l'autre bord. Et allons de l'autre bord. Et allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit et allons de l'autre bord. Je déclare ton retour béni au nom de Jésus. Je déclare ta nuit bénie au nom de Jésus. Je déclare ta vie bénie au nom de Jésus. Je déclare ton jeûne d'action de grâce béni au nom de Jésus. Je prophétise réellement l'exaucement et l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie, que ce soit dans cette salle ou sur Zoom. Je prophétise dans ta vie également que cette semaine de reconnaissance ouvre dans ta vie d'autres portes excellentes au nom de Jésus. Que Dieu achève dans ta vie ce qu'il a commencé, qui donne la victoire maintenant au nom suprême de Jésus. Celui qui dit 7 fois Amen est propriétaire au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Amen.